En 1947, Hans Wilhelm est déterminé à rejoindre le Pérou pour en faire son lieu d'étude. Sauf que, petit problème, on est juste après la Seconde Guerre mondiale, les Allemands n'ont pas encore de passeport et encore moins la possibilité de demander un visa ou prendre l'avion. Beaucoup auraient abandonné l'idée, mais pas lui. Parce que plutôt que de renoncer, il décide de passer en mode clandestin. Et c'était pas une mince affaire de rejoindre le Pérou de cette manière, c'était même une folie. Pour vous donner un aperçu du parcours hallucinant qu'il a dû affronter, il traverse les Alpes à pied pour rejoindre l'Italie, où il se fait arrêter et emprisonner, avant de réussir à s'échapper. Direction l'Espagne en évitant les forces de Franco, de là il cherche à embarquer pour l'Amérique du Sud via le Portugal, et j'en passe. Mais c'est pas fini, une fois au Brésil, il traverse à pied une grande partie du pays, jusqu'à atteindre enfin la frontière péruvienne, après plusieurs années de voyage et de clandestinité. Enfin installé à Lima, il est rejoint par Maria, une brillante ornithologue au caractère bien trempé, bien décidée à faire sa vie avec cet homme à l'autre bout du monde. La recherche est au centre de leurs préoccupations et est un mode de vie à part entière. Leur maison à Lima, nommée la Casa Humboldt, est d'ailleurs un lieu de regroupement incontournable pour les scientifiques du monde entier. Julian grandit dans un environnement complètement atypique, baigné dès son plus jeune âge dans un univers où les animaux, la classification des espèces et la protection de la nature font partie du quotidien. Et ce n'est pas juste de la théorie, la maison est un vrai refuge pour toutes sortes de bêtes exotiques dont elle s'occupe avec ses parents. D'ailleurs, il y a une anecdote dans son livre qui en dit long sur son rapport au monde animal. Alors que nous, on appelle un chien et un serpent, et ben la petite Juliane, elle les nommait par leur nom scientifique en latin. Faut aussi dire qu'elle ne se contentait pas d'apprendre tout ça dans les bouquins, elle accompagnait régulièrement ses parents en expédition, en pleine nature, des périples de plusieurs jours, dans des conditions loin d'être confortables. Là-bas, savoir survivre, c'était pas une option, c'était une nécessité.